Bonjour à tous, Seat Leon, Leon SC, Leon ST, feu d'artifice de nouveauté chez Seat, feu d'artifice qui va conduire sans doute la marque jusqu'en Chine. En attendant, autoportrait d'Alexandre Lacombe, directeur général de Seat pour la France. Bonjour Alexandre Lacombe. Bonjour. Merci d'être présent ici. Alors c'est le moment d'acheter une Seat, non, c'est ça? Il n'y a pas de mauvais moment pour acheter une Seat, mais c'est vrai qu'avec Leon, on est en train de renouveler le produit, mais aussi ce qu'on veut dire avec la marque et faire avec la marque. La marque n'a jamais été autant étoffée, autant forte de produits. Je parlais de la Leon en introduction, mais vous déclinez ce modèle sur 3 déclinaisons, c'est ça? 3 déclinaisons. La première, c'était la 5 portes en début d'année. On a eu la 3 portes, mais plus que la 3 portes, parce que c'est une silhouette spécifique en juin. Et en tout début d'année prochaine, on aura la ST. Et puis d'autres nouveautés à arriver tout au long de l'année 2014. Alors, ce qui est enthousiasmant, c'est que à côté de ses sœurs, qui sont, pour ne pas les nommer, la Golf et l'Audi A3, elles reposent toutes les 3 sur la même plateforme. La Leon, elle a excellente presse parce qu'on dit que justement, elle a ce style très latin que la marque espagnole souhaite donner, mais surtout elle serait au fond aussi bien construite et presque meilleur marché, c'est ça? Sans faire d'ombre à vos marques cousines. Je crois que le vrai point discriminant, c'est effectivement le style. Et avec Leon, on est revenu sur ce qui fait la spécificité de Seat, qu'on a probablement un peu perdu sur quelques produits, parfois des produits communs où c'était plus difficile effectivement d'affirmer la griffe Seat, mais incontestablement c'est d'abord le style. Et après on est à part entière une marque du groupe Volkswagen, donc effectivement tous les bienfaits de la technologie, de la qualité du groupe Volkswagen se retrouvent sur la Leon. Alors quand on a le bon produit, généralement ça fonctionne, même quand le marché est un peu chahuté, je vais être gentil. Globalement les chiffres sont stables en France, c'est ça? Alors Leon fait ce qu'on attendait elle. La marque a une première lecture des chiffres et pas forcément très réjouissante parce qu'on affiche une baisse à niveau du marché. En revanche, si on se focalise sur notre cœur de métier qui est peut-être un peu trop d'ailleurs, c'est probablement quelque chose à faire évoluer, le marché des particuliers. On est avec une progression de part de marché par rapport à l'an passé et sous l'impulsion clairement de Leon. Leon, on y revient, donc il y a la Leon classique, ouais, et puis la 5 portes, et puis à Francfort il y avait la Leon ST, qui est un break, très bien dessiné, avec un grand coffre, donc c'est-à-dire plus dynamique et en même temps pratique, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire le style, la grandeur, mais aussi la praticité de fonctionnement, parce que on a vraiment travaillé pour avoir un plancher plat, une modularité très aisée. Donc c'est vraiment un très beau produit et qui sera décliné dans le courant de l'année avec une présentation mondiale 2014 sur ce qu'on appelle la série Expérience, où ça sera plus qu'une déclinaison avec quasiment un nouveau véhicule. Agréable à conduire, fini à l'allemande. Comme c'est fabriqué dans le groupe. Et puis aussi des moteurs, ça c'est important pour les entreprises, des moteurs qui en CO2 atteignent des valeurs plus que raisonnables. Oui, tout à fait, puisqu'on aura la motorisation qui nous permettra de passer en dessous des 85 grammes. Mais cela dit, c'est un exploit, 85 grammes. Surtout sur un break, mais au-delà de ça... Il y a quelques années, il y avait que les hybrides qui atteignaient ce genre de... Oui, tous les constructeurs, sous la pression législative et puis les incitations fiscales qu'il y a eu en France, ont fait que finalement, on a fait des progrès à marche forcée. Mais là, sur un break, c'est particulièrement, effectivement, significatif. Mais pour revenir sur votre question et sur le marché spécifique des entreprises, c'est qu'en plus, on a une gamme spécifiquement dédiée aux entreprises avec la gamme business, c'est-à-dire avec les équipements que les entreprises attendent et ce qui nous permet d'être particulièrement compétitifs, notamment en termes de loyer, avec des valeurs résiduelles très intéressantes. Vous auriez quelques exemples concrets à nous donner ou pas là-dessus justement sur... Encore non, encore non parce que sur la ST les tarifs aujourd'hui sont juste définis. La gamme business arrivera en début d'année 2014, mais on déclinera de la même façon la gamme business sur la ST. Quand vous parlez de gamme business, pour que les gens qui nous écoutent comprennent bien, ce sont des modèles avec notamment le GPS de série, tout ce qui rend... Vraiment quelque chose de dédié aux entreprises avec les équipements que les entreprises attendent, plébiscitent ou réclament régulièrement. Et qui ensuite font de bonnes occasions aussi, qui peuvent se revendre facilement. Il y a beaucoup d'équipements, ce qui permet de tenir une valeur résiduelle importante et donc d'être placé en termes d'offres de loyer. Parce que vous savez que pour un loyer, il faut de bons taux, mais aussi une bonne valeur résiduelle. Et c'est une des caractéristiques de Leon et plus spécifiquement des gammes business.
Seat, on a une image de Seat qui se résume parfois trop souvent dans l'imaginaire collectif à l'Ibiza, qui est un modèle qui va d'ailleurs fêter ses 30 ans. Un modèle culte, oui. Comment vous définissez aujourd'hui l'image de Seat? On est un petit peu à la croisée des chemins parce que c'est vrai qu'on a été longtemps, notamment en France, et c'est très français parce que la perception de Seat en Allemagne ou en Angleterre est totalement différente. Et vous l'avez dit tout à l'heure en introduction, la marque espagnole. C'est-à-dire qu'on reste avec ce point d'entrée en étant une marque espagnole alors qu'on est tout aussi une marque du groupe Volkswagen. Donc c'est vrai qu'on est espagnol, mais on est aussi allemand. On est sur la plateforme MQB de la même façon. Donc on est dans une image qui effectivement reste pour des gens qui ont un petit peu plus d'expérience automobile, avec Ibiza, et on se souvient du lancement d'Ibiza. C'est une marque qui a été relativement récemment intégrée dans le groupe Volkswagen, il n'y a qu'une quelques dizaines d'années, mais Leon aujourd'hui est vraiment la représentation de ce que l'on veut faire de la marque et des produits Seat demain. Et ce que sera Ibiza, qui sera le prochain renouvellement dans notre gamme. Elle arrivera quand alors, la nouvelle Entre-temps, je pense qu'on aura un SUV qui arrivera. Oui, dont on a vu d'ailleurs quelques... Oui, un concept, c'est ça? Voilà, plutôt un concept, c'est pas vraiment ce qui sortira, mais on aura d'abord un SUV, et dans la foulée, on aura le renouvellement d'Ibiza. Mais c'est vrai que Leon est vraiment la quintessence de ce que l'on veut de la marque demain. C'est-à-dire qu'on ne veut pas être une marque jeune, on est plutôt une marque à esprit jeune, en apportant ce que le groupe nous permet d'apporter en termes de qualité, fiabilité, finition. Mais derrière, il y a toujours cette touche sportive avec les Cupra qui restent là aussi un nom emblématique de la marque. Alors les Cupra, ce sont les modèles sportifs. Plus sportives, donc qui existent sur Ibiza, qui existera en 2014 sur Leon. Mais voilà, on est à la croisée des chemins où on veut rester espagnol, on veut toujours avoir. Certains disent que Seat, c'est l'Alfa Romeo du groupe Volkswagen. Certains projettent un peu leur rêve. J'allais dire, la marque Alfa Romeo se cherche un petit peu aussi, donc je pense que nous, on a vraiment clairement aujourd'hui identifié ce que l'on voulait faire avec la marque. C'est au plus noble sens du terme, voilà. C'est-à-dire le côté latin c'est du style, c'est du design, c'est le côté effectivement esprit jeune plus que jeune. On n'est pas qu'une marque, entre guillemets, j'allais dire vroom vroom, mais on veut amener du style, on veut amener de la performance, du plaisir de conduire, mais aussi avec toutes les fonctionnalités qu'on est en droit d'attendre pour une famille. La marque se développe aussi à l'international. La Chine, c'est un marché sur lequel Seat a des ambitions. Ça a été une tentative. Voilà, ça a été une tentative qui aujourd'hui se concrétise pas. Et très clairement, on est un petit constructeur. On reste le plus petit constructeur et la priorité est aujourd'hui donnée à l'Europe, sachant que sur l'Europe, la marque Seat est là. C'est très bien au Mexique. Alors, le Mexique marche très bien, l'Algérie marche très bien, mais en Europe, on est le seul ou les deux, on doit être que deux, à avoir une progression. C'est plus 11% des ventes. On fait partie des rares constructeurs qui progressent en Europe. Situation un peu plus difficile en France, très clairement, mais de très très belles progressions en Allemagne, en Angleterre. Le marché français aussi, en ce moment. Oui, le marché français est effectivement fortement touché, mais malgré tout, on doit pouvoir faire mieux et on doit faire mieux sur le marché français. Le prochain grand événement, c'est les 30 ans de l'Ibiza. Ce sera l'année prochaine, c'est ça? C'est en 2014, oui, c'est ça. C'est ça. Et alors, il y a, j'imagine, des réflexions sur l'organisation d'un anniversaire digne de ce nom, non? Honnêtement, non. Pour le moment, on n'est pas dans les réflexions, mais chaque jour suffit sa peine, donc on verra ça le moment venu. Donc, Leon ST, c'est ça? C'est le break, entre guillemets, mais ST, ça sera tout début janvier, présentation qui a déjà été faite à la presse et arrivée dans le réseau fin d'année. Et puis pour ceux qui aiment vraiment l'automobile, il y aura, j'imagine, des concept cars ou des esquisses de ce que pourra être le futur de Seat, peut-être au Salon de Genève, j'imagine? Ou c'est trop tôt pour en parler? C'est trop tôt. C'est trop tôt. On va d'abord se concentrer sur ST en début d'année, Cupra qui arrivera au printemps, et puis je vous l'ai dit tout à l'heure, Expérience qui est vraiment... Ça va faire plaisir au réseau tout à coup d'avoir une gamme aussi de modèles tout à coup étendue oui, et puis je crois que ce qui est important pour un réseau, c'est de définir une vision et de savoir ce que l'on veut faire avec la marque et comment on veut le faire. Bon. Écoutez, on suivra ça avec attention. Vous serez au Salon de Genève, j'imagine. Je serai à Genève, forcément. J'étais à Francfort, je serai à Genève. Bon, écoutez, merci beaucoup Alexandre Lacombe. Vous êtes ici chez vous, vous revenez quand vous voudrez, notamment pour parler peut-être du prochain SUV, qui sait. À tous, merci de votre fidélité et à très bientôt pour un prochain autoportrait.